Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment apprendre à se connaître pour attirer à soi la relation amoureuse idéale. C'est parti! Quel est le but de se connaître? Qu'est-ce qui va faire que ça va permettre d'attirer la relation idéale? Eh bien, moi je me souviens, par exemple à mes débuts, parfois, même souvent, par peur d'être rejetée, eh bien, je jouais une forme de rôle dans ma séduction, bien sûr, mais dans mes premières relations amoureuses, en fait, j'étais pas véritablement moi-même. Et je me suis aperçue que mes relations amoureuses, finalement, étaient vouées à l'échec puisque le temps faisant les choses et que c'était tellement vraiment mettre de l'énergie au quotidien de vouloir plaire à l'autre, à mon partenaire ou à mes futures relations amoureuses, que finalement, eh bien, ça finissait avec le temps par littéralement échouer. Et ça menait à la rupture. Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai décidé d'être pleinement moi-même en me disant, eh bien, ça passe ou ça casse, mais au moins, si j'envisage une relation sur le long terme, eh bien, il n'y aura pas de faux semblants et on va dire que le contrat moral sera OK dès le départ, en étant pleinement soi-même. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment important si vous voulez trouver la personne idéale pour vous et surtout une relation par la suite qui dure sur le long terme. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés justement pour apprendre à vous connaître. Donc la première clé, je vous l'ai dit dans le titre, c'est apprendre à vous connaître, mais en mettant de l'action derrière. C'est-à-dire, exemple, n'hésitez pas à envoyer des SMS à des amis en demandant vos qualités, ce qu'ils aiment le plus chez vous. N'hésitez pas aussi à faire un bilan sur vous, ce que vous aimez le plus, ce qui vous touche le plus. Par exemple, dès que vous ressentez une émotion dans un film ou quelque chose que vous entendez, n'hésitez pas à aller le noter. Ça vous donne de forts indicateurs sur ce qui est important pour vous. Et justement, on y vient. Un travail sur les valeurs que personnellement je fais de façon approfondie en coaching avec les gens que j'accompagne est essentiel parce que comme ça, vous allez pouvoir savoir qui vous êtes à ce moment et où est-ce que vous voulez aller. Et ça, c'est super important. Apprendre à s'aimer. Cultiver l'estime de soi. Donc ça, c'est un sujet qui m'est cher puisque c'est vraiment la base pour pouvoir avoir une relation harmonieuse et aimer quelqu'un d'autre. Donc, cultiver l'estime de soi, c'est vous avez fait le travail sur les qualités, vos valeurs. Passez à l'action tous les jours sur des choses qui vous rendront fiers de vous. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, je serai fière de moi et notez-les. Apprenez chaque jour aussi à vous regarder dans le miroir, à voir vos qualités, à quel point vous êtes fabuleuse ou fabuleux. N'hésitez pas à vous lancer des petits défis journaliers, prendre la parole dans un groupe par exemple. Si vous êtes timide, sortir, aller dire bonjour à quelqu'un, etc. Vous allez voir que vous allez vraiment augmenter votre estime de vous. Une autre clé que je plébiscite, ça va être d'apprendre à lâcher prise. Donc le lâcher prise passe par la prise de recul sur les événements qu'on prend. N'hésitez pas à faire de la méditation pour recentrer votre mental et vraiment être dans l'instant présent. Et enfin, surtout, je vous invite à tester et retester des choses. Et par exemple, si c'est pour le pro, aller dans un stage, aller faire un stage dans une entreprise, aller tester des sujets qui vous intéressent, savoir comment vous ressentez les choses. Je fais court, si vous voulez beaucoup plus de renseignements, je vous invite à les mettre les commentaires sous la vidéo et puis autrement à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Art & Love.